Relax Max. C'est bon moment pour faire la vidéo hein. Je dis quoi? Je sais même pas comment faut que je commence. Genre là, si je commence là par exemple. Là. Oui. Tu vois, genre je fais ça quand je veux. Ok, j'ai pas de crotte de nez. Salut, c'est Elisa. Du coup, comme je vous l'ai dit sur Instagram, je fais une vidéo sur l'endométriose parce que c'est un sujet qui me tient vachement à cœur et qui j'espère va vous aider. Du coup, en fait, ça a commencé, je dirais 2-3 ans. J'ai commencé à avoir des rapports hyper douloureux. Des règles super douloureuses, genre j'étais là en boule sur mon canapé, trop mal quoi. J'ai pas toujours eu des règles douloureuses, j'ai eu un peu mal, après je suis pas douillette. Je me dis il y a un truc qui va pas, j'avais mal pendant mes rapports, j'avais jamais eu mal avant, il y a un truc qui cloche. Donc je suis allée voir un gynécologue, on a fait des échos et il m'a dit ouais non il y a rien, tout est nickel, ouais faites attention, vous y allez peut-être un peu fort, non. Bon, je pense que vous l'avez tout entendu. Déjà une fois, si vous avez déjà eu mal pendant vos rapports. Ouais, rien à voir, hein. Trop fort, pas fort, ouais, rien à voir. Et donc bah moi, j'avais quoi j'avais même pas 20 ans, donc forcément j'étais là, bon bah d'accord docteur, oui docteur, donc voilà, je passais à autre chose. Et puis un jour, j'ai fait une fausse couche. Donc à partir de là, je me suis dit, vas-y, quand même, il y a un truc qui cloche, quoi. Enfin, ça va pas. Donc je suis allée voir un autre gynécologue. Il m'a fait encore une écho. Il m'a dit, bah non, tout va bien et tout. Touché, tout va bien, tout va bien. Bah, je fais, ok, bon, bah si tout va bien, j'ai fait une fausse couche, c'est comme ça, quoi. Un jour, j'avais super mal, grosse crise. Vraiment très très grosse crise. J'avais super mal toute la journée. Donc je vais aux urgences. Je me suis dit comme ça, parce que pour avoir rendez-vous avec un gynécologue, on sait ça prend 3 mois. J'ai trop mal, faut que j'aille aux urgences. Donc urgence gynécologique. Ils me font tous les tests, je sais même pas vraiment les noms. Bah encore une écho, encore des touchés, encore des trucs avec la sonde là, enfin tout. Et donc tout va bien. Mon ovaire, ouais parce que les douleurs c'est plus vers l'ovaire gauche. Tout va bien, j'ai mal quand on touche mon ovaire gauche, mais il est parfait, il paraît qu'il est parfait, donc tout va bien, non on voit pas, bon bah ok on voit pas. Je fais ouais non mais quand même il y a un truc qui va pas, donc je commence à chercher sur internet, je me dis bah vas-y c'est bizarre et tout, mais bon je me dis vas-y je vais pas regarder les trucs sur internet, je vais trouver des trucs de ouf, donc je suis allée revoir un autre gynécologue, donc dans le même hôpital que les urgences gynécologiques. Et je me suis décidée à... J'avais qu'une idée en tête, c'est il fallait que je fasse un IRM. L'échographie, ça suffisait pas. Je savais que j'avais quelque chose, je connais mon corps, je savais que j'avais quelque chose. Je suis allée voir le gynécologue, il m'a fait une échographie. Il me dit non, il n'y a rien. Je fais monsieur, enfin docteur, je suis désolée, je sais que j'ai quelque chose. Il fait après on peut peut-être poser un stérilet pour éviter les douleurs des règles, parce que ça arrête les règles, un stérilet hormonal. Je fais bah déjà je suis pas trop chaud pour les hormones, et en plus bah, j'aimerais bien savoir ce que j'ai avant de poser quoi que ce soit qui fait un peu mal à poser, on va pas se mentir. Enfin j'aimerais bien savoir ce que j'ai avant. Il fait non mais au moins ça passera vos douleurs, etc. Je fais bah j'aimerais bien faire un IRM. Il me dit non mais l'IRM c'est compliqué, non, tu vois. Je fais bah non. Je veux faire un IRM. Il fait bah je vous prescris quand même le stérilet, prenez rendez-vous pour le poser et je vous prescris un IRM si vous voulez. En mode trop dépité le gars. Donc j'ai eu ce que je voulais, il me prescrit un IRM que je dois faire dans, je sais pas, dans 3 mois je crois, un truc comme ça. En attendant j'avais toujours mal quoi, et j'étais chez mes parents, donc j'étais allée voir un autre gynécologue. Donc qui m'a prescrit la pose du stérilet. Donc l'autre il m'a prescrit le stérilet que j'ai été acheter en pharmacie, et lui il m'a prescrit la pose du stérilet. J'avais un rendez-vous pour après l'IRM, parce que ça doit se poser pendant les règles. Il me dit bon bah voilà, vous avez rien à faire, venez avec le stérilet et mon collègue vous le posera. Donc ok, no souci tu vois. Donc je fais l'IRM le 1er août. Donc tout le mois d'août, aucune nouvelle de l'IRM. Donc je me dis bah c'est que j'ai rien, ou que le docteur il a pas reçu, enfin je sais pas quoi. Mais en même temps je fais pas des IRM tous les jours, et puis bah c'est plutôt au docteur de me contacter que de moi de contacter le docteur. Donc je vais pour la pose de mon stérilet. Et je fais bah du coup mes règles ont été décalées d'une semaine. Il fait bon du coup je peux pas vous le poser. Heureux hasard que je ne m'étais pas encore rendu compte, mais c'est quelque chose de bien du coup qu'ils me l'ont pas posé. Ah oui aussi qu'il fallait faire un frottis pour poser le stérilet, pour être sûr qu'il n'y ait pas de microbes, qu'il puisse faire des infections, etc. Donc il me fait bah vous avez fait un frottis. Je fais bah non, personne m'a dit de faire un frottis. Il fait ah bah faut faire un frottis avant de poser un stérilet. Ah bah je savais pas. Du coup bah je vais faire un frottis. Il fait bah oui on va faire un frottis, et puis vous nous appelez quand vous avez vos règles, on vous donne un rendez-vous le jour même.
Bon, j'y crois bof bof pour le rendez-vous du jour même, mais bon, je me dis, bon, vas-y, je ferai un frottis, on verra après. Donc là, toujours rien pour les résultats de l'IRM. J'appelle le médecin. La secrétaire elle me dit ah oui il a reçu les résultats mais il fallait nous appeler madame pour avoir un rendez-vous avec le docteur. Je fais donc c'est moi qui dois vous appeler pour avoir mes résultats, c'est pas vous qui me dites quand vous les avez, enfin what the fuck tu vois. Du coup bah il me dit bah voilà je vous donne un rendez-vous pour dans une semaine. Donc je me dis déjà un rendez-vous en une semaine pour aller voir un gynécologue, je me dis bon il y a un truc mais bon voilà. En même temps au fond de moi j'espérais que j'ai quelque chose, comme ça je pouvais mettre des mots sur ma douleur et je pouvais mettre des mots sur le truc et me soulager qu'après avoir vu 5 gynécologues différents. Donc là, le mec beaucoup plus sérieux, hein, il m'a pris beaucoup plus au sérieux que la première fois. Il me sert à rien, il fait bonjour madame Wolf, venez avec moi et tout. Et là sur le bureau, un gros dossier comme ça, mais genre clairement j'exagère pas tu vois. Avec mon nom écrit en gros, genre je fais ok vas-y c'est chelou, enfin les docteurs ils se prennent pas autant de peine pour rien tu vois. Il fait bah si vous, je m'assois, il fait bah vous avez l'endométriose. Ah, tac. Et donc voilà, donc là il m'a dit le stérilet pyridé. Ok très bien, c'est vous qui m'aviez conseillé. Il dit ça sert à rien, ça va plus vous faire mal qu'autre chose, donc ça sert à rien. Du coup bah il me dit bah la seule solution qu'on a avec l'endométriose c'est de vous stopper les règles et de vous donner la pilule en continu en fait pour arrêter les règles. Bah, il m'a prescrit une pilule que je prends en continu depuis septembre. Moi je prends la Lilou, je la trouve plutôt bien. Franchement j'ai pas trop d'effets secondaires par rapport à Optidril 30. Bon, bah, je sais pas si vous connaissez un peu les pilules mais Optidril ça m'allait pas du tout. Donc depuis je prends ça et j'ai pas trop de nouvelles. J'ai fait... Ah si, il m'a quand même prescrit une prise de sang pour vérifier mon taux d'AMH. En gros c'est un taux pour vérifier, il m'a dit voir si mes ovaires ne sont pas trop feignants pour travailler pour que j'ai des enfants en fait. C'est pour savoir qu'il fallait que je congèle des ovocytes pour les utiliser plus tard. Donc je vais tranquille faire ma prise de sang. Et là je reçois un appel, oui bonjour madame, la prise de sang n'est pas remboursée. Donc est-ce que vous voulez qu'on analyse quand même, ça vous coûtera 50 €. Ah ouais. Vous savez je suis étudiante, j'ai pas d'argent, donc 50 € ça fait mal au cul. Donc je lui fais bah ouais mais bon j'ai envie de savoir un peu si il faut congeler des ovocytes ou pas tu vois, donc c'est quand même important. Et je fais bah oui allez-y faites analyser hein, qu'est-ce que tu veux que je dise. Donc personne m'avait prévenu que j'allais payer 50 balles une pauvre prise de sang. Donc voilà, donc au final mon taux d'AMH est très bon donc j'ai pas besoin de congeler quoi que ce soit. Ce qui est une chance plutôt. Là je suis rendue au stade où je cherche sur internet des trucs, je demande à des gens. Là comme j'ai demandé sur Insta les témoignages, ça m'a grave aidé en fait. On a même entre nous, entre les filles qui m'ont envoyé des témoignages, on a trouvé des nouveaux symptômes. Alors des symptômes trop chelous, hein. Genre j'ai mon bras gauche, il est à moitié engourdi. Tu sais quand, je sais pas si vous avez déjà donné votre sang ou fait une prise de sang qui vous a un peu engourdi le bras, genre tu sais vous êtes un peu ramollo du bras. Bah genre c'est ça, mais tous les jours. Et genre ça me prend le bras et ça va jusque dans mon sein là. Genre j'ai le bras, j'ai mal quoi et j'ai mal à la poitrine. Et j'ai demandé à une fille si elle avait ça. Pourquoi? Bon, on sait jamais. Et elle me dit oui. Du coup j'ai demandé à une autre fille si elle avait ça. Et elle m'a dit oui. Et donc peut-être que ça n'a rien à voir et peut-être que nous avons tous une autre maladie en commun. Mais je pense que ça a un lien quand même. Sachant qu'une autre fille m'a dit qu'elle avait une sorte d'endométriose engourdissante en fait. Elle a les jambes qui s'engourdissent et les bras qui s'engourdissent. Après il y a plein d'autres symptômes comme à la fatigue. T'es grave fatiguée. Genre des fois je suis là... je suis fatiguée, il y a des jours j'ai envie de rien faire, franchement j'ai pas envie quoi, je suis juste hyper fatiguée. Après soit je suis hyper feignante, hein. Soit, mais je pense que ça va plutôt avoir avec la fatigue chronique que déclare l'endométriose. Quand je suis assise trop longtemps aussi, je peux avoir des douleurs dans la fesse. Je pense que j'ai fait le tour des symptômes dont je devais vous parler parce que c'est important de les savoir. Quand on a tout ça réuni, c'est qu'on a peut-être l'endométriose et qu'il faudrait peut-être chercher. Enfin, il faudrait peut-être qu'on nous aide à chercher, c'est pas à vous de chercher. C'est à ceux qui sont payés pour ça et qui te font payer 50 € la prise de sang. Pauvre docteur. Non mais ouais du coup voilà et franchement il n'y a pas vraiment de solution. Après il y a plutôt des bonnes nouvelles pour ce qui est enfant etc. Donc pour l'instant on peut pas savoir si je pourrais avoir des enfants ou quoi, on verra au cas par cas quand j'en voudrais. Mais on m'a raconté qu'une femme avait brûlé son endométriose pour réussir à avoir sa fille. Donc elle a eu un enfant et ils ont réussi à brûler son endométriose
quand je dis brûler, je sais pas du tout en quoi ça consiste. Hein. Je me suis pas encore renseignée jusque là, ça fait que 3 mois que je sais que j'ai l'endométriose, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et un peu d'espoir. Mais son endométriose est revenue directement qu'elle a accouché, son endométriose est revenue. Donc voilà, c'est une maladie, je pense, qui partira pas et qui partira jamais. J'ai lu que ça partait avec la ménopause, mais bon, vu qu'à la ménopause on n'a plus nos règles, c'est trop tard, mec, fallait partir avant. Donc voilà, ce que je tenais à dire aussi, c'est hyper important, même si vous avez fait une échographie, qu'on voit votre endométriose, parce qu'en gros on voyait pas mon endométriose sur les échographies, donc j'ai été obligée de faire un IRM. Faites un IRM. Je vous jure, c'est désagréable de ouf de faire un IRM. C'est pas une partie de plaisir. Mais l'endométriose, elle peut être partout, genre dans vos reins, dans votre rectum, dans votre vessie, dans vos poumons. Moi, on m'a dit qu'elle était juste dans mon utérus. Donc c'est une endométriose légère, entre guillemets. J'ai quand même tous les symptômes, mais ça a moins de chances de s'aggraver dans d'autres organes, on va dire. Mais ça peut s'aggraver, ça peut déclencher des cancers. Et donc même si on vous dit oui, c'est bon, on sait que t'as l'endométriose, tiens, prends la pilule, on continue, lâche-moi la grappe, tu vois. Non, forcez pour avoir une IRM. Il faut savoir si c'est pas dans vos autres organes. Ça peut déclencher des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes de constipation, vous pouvez avoir des problèmes de vessie, vous pouvez avoir des problèmes aux reins. Vous pouvez avoir des problèmes partout en fait, juste à cause de l'endométriose. Et ça peut être le facteur d'autres problèmes que vous avez. Donc voilà, c'est important de le savoir que même si le docteur il vous dit bah non faites pas d'IRM, je sais ça les fait un peu chier de faire des IRM, je sais pas pourquoi, puisque je suis pas docteur. Et voilà quoi, enfin forcez quoi. De ouf. Ce qui est important, c'est que si vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre corps, vous vous dites c'est bon docteur, je sais il y a un truc, on fait tous les tests, si on trouve rien, bon bah c'est peut-être j'avais pas raison. Mais c'est votre corps en fait, c'est votre vie, genre c'est pas la vie du docteur qui voit des malades toute la journée. Non, c'est vous qui allez vivre tous les jours, genre vous allez devoir arrêter votre rapport avec votre copain parce que vous pleurez tellement vous avez mal. C'est vous qui allez vivre ça tous les jours, ça va compliquer vos relations, ça va compliquer tout. Ce qui est important, c'est d'en parler et de savoir ce que vous avez. Forcément, quand vous avez 16 ans et que vous dites à votre copain je peux pas, arrête, j'ai mal, il va pas comprendre parce que même si le docteur connaisse pas cette maladie, vous croyez que votre copain de 16 ans il va savoir. Au moins, si vous vous écoutez vous pouvez chercher ce que vous avez et juste pouvoir expliquer à la personne qui est en face de vous ce que vous avez quoi. Donc écoute-moi mon cœur, je sais pas comment vous appelez votre mec ou votre meuf d'ailleurs. Écoute-moi, j'ai une maladie, j'ai endométriose, ce qui fait que ça peut m'arriver pendant les rapports d'avoir des douleurs. Si je te dis que j'ai mal, on arrête. C'est important, vous forcez pas putain. Voilà, j'espère grave ça va vous aider. J'espère aussi que dans un futur proche, mes vidéos ne seront pas aussi sérieuses et tristes. Entre guillemets. Et voilà quoi. Je vous fais des bisous. Ciao.